cette vallée, à cheval entre la France et la Suisse, c'est le pays de Némorin-Caille. Un homme d'un autre temps. Il est né pile au milieu du 19e siècle, au Pissou, un village près de la rivière Doubs. Némorin-Caille ne voulait rendre de compte à personne. Il a vécu tout seul pendant 83 ans, uniquement de la nature. Il n'y avait pas d'intermédiaire entre l'animal sauvage et Némorin. Il faisait partie de la sauvagerie, du wildness, comme disent les Américains. C'est un autre enfant du Pissou, Édouard Michel, qui a écrit en 1978 la biographie de Némorin. Le livre est aujourd'hui épuisé. L'éditeur Philippe Koeberlé a voulu rééditer ce témoignage pour que l'on n'oublie pas comment des hommes ont pu vivre de la nature sans la détruire. À Villers-le-Lac, le vieux loup du Saut du Doubs admire lui aussi le choix de vie de Némorin. Sa famille lui a toujours parlé de cet homme. D'après la grand-mère, c'était un grand gaillard. Assez sympa, jovial. Ah oui, jovial. Bon, il arrivait là-bas au restaurant, il disait toujours, la grand-mère était fille, bonjour, salut les belles. C'est un personnage inédit, hein, à l'époque, surtout à l'époque du Pissou. C'était tout un peu des cubénis, comme on disait à l'époque. Des royalistes, et puis lui, il était un peu anti tout ça, ah oui, tout le système. Un personnage, ce Némorin. Jusqu'à sa mort en 1933, il a vécu dans cette maison, perché au-dessus du Doubs. Le chasseur de loutres est si célèbre que son prénom est devenu un lieu-dit connu des randonneurs du GR5. Et là, donc, quand il revenait de la pêche ou de la chasse, il entrait par là. Il entrait par là, oui. Et puis là, c'est là où il y a eu la photo de prise avec sa mère. La photo avec sa mère et son chien. C'est émouvant hein, d'être là, presque un siècle après. Jackie Munier et sa famille ont restauré la maison. Un havre de paix sans électricité, avec juste l'eau de la source. Vous savez, mais il voyait très bien le Doubs. Moi, je le vois là. Je l'imagine en train de rapiécer son filet, de préparer ses hameçons, de remplir ses cartouches de poudre et de plomb. Quand on va dans la maison de quelqu'un qu'il a imprégné comme ça toute sa vie, on a un peu l'impression qu'il est toujours là. Côté suisse, Némorin a même inspiré des artistes, avec un ballet créé en 1985 au Locle, et le groupe Sang d'encre lui a dédié une chanson. De Némorin, il ne reste plus que des histoires et un lieu-dit, un repère de pêcheurs, une rivière coupée de son lit. Dans les années 50, le barrage du Châtelot est construit pour produire de l'électricité. La rivière n'est plus sauvage, c'est un autre monde qui est en marche. Il vivait de la nature, mais il ne l'abîmait pas. Il ne la détruisait pas, il ne mettait aucune espèce en péril. Et les loutres, c'est un bon exemple, parce que les Suisses ont donné des primes très importantes pour chaque peau de loutre. Mais les loutres n'ont pas disparu à cause de ça. Les loutres, elles ont disparu à cause des barrages, à cause des pesticides, à cause de la pollution industrielle au PCB. Quand Némorin est mort, il restait encore des loutres. Écrivain, randonneur, enfant du pays, artiste, tous ont été touchés par Némorin des loutres et son choix radical, vivre en toute liberté.